Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur Internet. Rhum Bocaïdou. Notre avis sur les rhums indiens et canadiens. Alors canadiens, je suppose qu'on parle de Rosemont, mais ça on en a déjà parlé un peu plus tôt dans l'émission. Après, en termes de rhum indien, ouais, je peux en parler si on veut. Je vois pas, ouais. Je vois pas de quel rhum on parle. Si, c'est un rhum qui se Duga présente en fait. On parle. Je suis passé à côté, je pense. Je n'ai pas. Alors, il répond au doux nom de Kamikara. Voilà. Et il y avait deux bouteilles de présenter, un 3 ans et un 12 ans. Donc le 3 ans, c'est annoncé comme étant pour la Mixo. Donc voilà. Donc pourquoi pas, c'était un truc relativement pas neutre, mais voilà, assez léger, on va dire. Sachant que c'est du pur jus. C'est un détail important. C'est ce qui m'a fait y aller d'ailleurs. Et au final, bon, le pur jus, ce serait de la mélasse, que ce serait pareil, hein, parce que je pense qu'il est distillé tellement haut que de toute manière, on sent pas trop la différence. Et en revanche, le 12 ans, il y a quand même un truc qui m'a dérangé, c'est que entre le côté, il y a un côté banane très prononcé, il y a un côté un peu lactique, genre chocolat au lait. Hein. Le mix fait, et ceux qui comprendront, ça fait un côté vraiment butyrique. Ah. Ouais, donc pour ceux qui y en a, c'est un côté un peu vomi. Donc moi, vraiment, ça c'est un de. Mais même le 12 ans, c'est de. Mal moins plus. 12 ans. Pur jus, le 12 ans aussi. Les deux sont des pur jus. D'accord. Les deux sont des pur jus. Le seul truc qui était bien sur ce 12 ans, c'était la finale où on perdait complètement ce défaut et ça gagnait en profondeur. Tout ça, c'était pas mal. Détail intéressant d'ailleurs sur le 12 ans, vu la part des anges qu'ils ont là où ils font vieillir, qui nous a été raconté au pied de l'Himalaya. Ils ont une telle part des anges qu'en 12 ans, il leur restait en gros entre 6 et 7% du produit initial. Voilà. Après, bon voilà, c'est clairement pas un coup de cœur, comme qui dirait. Alors après, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de marques qui n'étaient également pas présentes sur ce salon. J'en parle parce qu'on a Charlie dans les commentaires qui nous dit qu'il a été étonné de ne pas voir Damoiseau. Il espérait goûter l'expérience 69. Ouais. Damoiseau, Longto. Il vient à Bordeaux. Oui, effectivement. Damoiseau vient à Bordeaux? Ouais. Ah, très bon. Est-ce qu'Hervé sera là? Nous n'en savons rien actuellement, mais peut-être nous verrons, nous espérons. Une belle surprise. Nous espérons ce dépassement, mais son rhum sera là, et donc il y aura peut-être l'expérience 69 qui sera en dégustation là-bas. C'est effectivement une possibilité. Longto, pas là non plus. Effectivement, il y a Longto qui n'était pas là, il y avait Bologne qui n'était pas là. Enfin, Bologne, ouais. Alors Bologne était annoncé pourtant. Ah. Et, puisque d'ailleurs, il y avait même le fameux canne noir vieilli présent au bar des nouveautés. J'ai fait un petit tour pour rien à chercher Bologne. Non, mais ils étaient annoncés dans les exposants. Il y a eu de toute façon également un événement qui a été organisé en parallèle par la région, par la Samaritaine, où effectivement tous les producteurs de rhum guadeloupéens étaient présents et présentaient à tour de rôle leurs produits. Donc voilà, je ne sais pas si... C'est quand même étrange de faire ça au moment du Rhum Fest. Ouais, très cool. C'est un choix. J'imagine que c'est pour profiter de la venue d'un bon nombre de marques qui sont déjà à Paris. Pour éviter trop de déplacements et donc de profiter du fait que tout le monde soit déjà regroupé peut-être pour le faire. C'est tout à fait... Bologne était au bar des nouveautés et en masterclass, nous dit Jérôme Valanet, effectivement. Ouais, donc, voilà, donc, masterclass aussi alors. Ouais, tu vois, tu vois, je suis passé à côté masterclass, mais par contre, bar des nouveautés, il n'était pas là. Oui, ça y est. Qui ça? Samaï. Ah oui, les Cambodgiens. C'est vrai. Voilà. Tiens, un petit jeu comme ça, vite fait. Quelle bouteille avez-vous réussi à débusquer sous le comptoir hors journée pro, donc samedi ou dimanche, si vous avez essayé pour rigoler? Le 59.2 était sous le comptoir. Exact. Pas de réponse. Ouais. Le canne jaune aussi, quand j'y suis allé, était mis de côté parce qu'il n'y en avait sans doute pas beaucoup. Ouais.
Voilà. Le Barbada Esther, il était sous comptoir aussi. Ça, je l'ai Bien pas. vu. Avez-vous pu tester ou en tout cas eu connaissance du Long Pond 20 ans officiel, hein, Ouais. Original Bottling, qui était lui aussi planqué au stand Diva, Ah, au il stand était Money planqué. Musk. Ouais. Enfin, sauf à la journée pro où il était dispo, mais de ce qu'on m'a dit. Mais effectivement, samedi, dimanche, il était dans une petite fiolasse, effectivement planqué. Donc voilà, c'était pour la blague. Alors, on nous dit que chez La Favorite, il y avait une Flibus 2000 apparemment qui était planquée. Il y Oui. avait Ah, Ouais. le brut de colonne BD Trésor dans les commentaires qu'on nous dit qui était planqué aussi. Ah, bah voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à nous dire si vous avez réussi à débusquer des bouteilles planquées. Ouais, j'adore, j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Il faut débloquer des bonus secrets. Alors, on a Jérôme qui nous précise que François Longto a fait l'impasse cette année, comme environ une quarantaine d'autres, certainement le manque de bouteilles et autres futurs projets. Voilà. C'est peu Ah importe oui, les de toute raisons. façon, on peut pas faire tout le monde, hein, parce que Ah sinon non, tu te non, demandes où est-ce que bien tu sûr, les hein. mets, hein, d'ailleurs, les gens. oui. Mais tant mieux, comme ça, on sera T'imagines content de les 42 retrouver. plus? Ah ouais, non, là, j'imagine pas. Et d'ailleurs, tiens, autre petit thème comme ça, à la volée, La comme on dit. discothèque Don Papa, t'as été? Je passais devant, c'était joli, les bouteilles. Ah, Oui, juste un petit truc comme ça. Qu'est-ce que vous imagineriez comme proposition d'amélioration? J'entendais tout à l'heure Laurent proposer à juste titre des petites fontaines à eau, ce que je trouvais très pertinent aussi. Est-ce que vous, il y a d'autres choses comme ça qui vous viennent comme idée, comme ça de choses? Un espace plus au centre de Paris. D'accord. ah. Voilà. Oh, je dirais Revenir, pas non non plus à ça, ouais. essayer de revenir peut-être un peu plus au centre, parce que en fonction de là où tu te situes, bah, le parc floral, ça peut être un peu loin, quoi. C'est pas faux. Moi, j'avais. Surtout quand il pleut, quoi. Surtout quand il pleut. Ouais. Ah oui, Sans alors, mouiller trop, il fait mouiller. oui, oui, c'est vrai, parce que je sais plus si c'était le samedi, mais au moment de sortir, pile poil au moment de sortir, il a commencé à pleuvoir, c'était nul. Euh, alors, je reviens juste sur les bouteilles cachées. Effectivement, il y avait une Bali 97 ou 98 de cachée sous le comptoir quelque part. Ah, tu vois, je passais à côté Il y aussi. avait les Et deux. je l'avais goûté celle-là. Ouais. Mais oui, non, Pour... non, effectivement, ouais, quand il pleut, bah, traverser tout le parc, c'est pas forcément pratique. Mais bon, après, je comprends que voilà, c'est un des lieux, notamment sur Paris, louer ce type extrêmement cher. C'est Et donc cher. voilà, ce sont des coûts, hein. C'est quelque chose à prendre en compte dans l'organisation de ce type d'événement. Moi, ce serait à la manière. Alors, je ne veux pas faire des comparaisons ou quoi, mais c'est parce que je trouve vraiment, vraiment que c'est quelque chose. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, Laurent. Le côté très convivial, revoir des gens qu'on voit qu'en salon, rencontrer des gens qui nous voient que par le blog ou par les réseaux sociaux ou par le podcast. Et du coup, ce serait, alors, je dis ça un peu de manière triviale, un after. Et autant au Whisky Live, il y a la Cocktail Street, Ouais. qui du coup permet de prolonger, de discuter, de manger, d'avoir le temps. Et là, je trouve qu'il y a quand même une petite frustration qui n'est pas un petit quelque chose derrière qui nous amènerait pas forcément à minuit, hein, parce qu'effectivement, on voit bien un peu les dérives après que ça peut amener. Mais je sais pas, même ne serait-ce que jusqu'à 21h, on ferme le salon et puis sur les extérieurs, les food trucks, puisqu'ils sont là, pourraient continuer à faire à manger. Les stands de cocktails qui sont à l'intérieur des pavillons pourraient être à l'extérieur aussi, ou d'autres stands. Et puis effectivement, faire juste un lieu de vie, quoi. Un lieu de vie où on pourrait, voilà, débriefer, discuter, et puis Ouais. Bon, voilà. Il y a une c'est pas un petite petit remarque. changement, mais ouais, c'est vrai. Il y a une petite remarque qui a été faite aussi par certains, c'était le fait d'avoir un masterclass et ils ont eu froid. Ils Ah. se sont fait un peu du froid. Ah. Donc voilà. Ouais, ouais, ouais. C'est fait remonter cette eau, quoi. Alors, l'info remonte vite parce qu'on a Jérôme qui réagit à tout ce qu'on dit, hein. Donc voilà, Qui dit, ils avaient qu'à mettre des pulls, ils avaient qu'à mettre des il prend des écharpes. notes. Mais c'est Il pour nous ça, explique par exemple qu'on fait remonter les infos, c'est parce que Jérôme est là. il nous explique par exemple qu'effectivement les fontaines à eau étaient un choix parce qu'ils estimaient qu'il y avait suffisamment d'eau sur les stands. Donc voilà. Ce qui est vrai. C'est vrai qu'il y Alors avait énormément. Ouais. de manière très intéressante, et je suis entièrement d'accord, Johan Rago, le problème c'est le marathon de Paris en fait. Ce qui n'est pas faux, effectivement. Il faudrait peut-être tenter de se détacher de ce truc-là.
Faudrait peut-être tenter de se détacher de ce C'est un autre truc-là. date, ouais. La gestion des entrées qui est trop lente, oui, bon, ça, après, ce sont des- Oh, ça c'est technique, hein, ça c'est. Enfin, c'est franchement, technique, effectivement. ouais, je vois pense même que, pas comment on peut je faire en pense fait que pour réguler. quand tu vas voir un concert, tu as le même problème, hein, donc c'est juste que tu as Oui, tendance à Ouais, vraiment de la c'est sur ça. scène. Donc, Ouais. bon. Un espace plus grand pour les food trucks, ouais, ouais. Surtout quand il pleut. Surtout quand il pleut. Ouais, Euh, bah ça malheureusement. voilà, alors il y a des trucs qu'on comprend pas forcément. La Peut-être place pas de la même langue. stationnement en ville seulement, ouais, c'est ça. La Rome Street. Ah, la Rome Street était à l'étude, mais pas possible avec la fermeture du parc. Effectivement. Ah. Donc, ça irait bien avec ta suggestion, Benoît, de le faire peut-être quelque part il ailleurs. faudrait Au qu'il centre le de fasse à la Paris. Villette, comme Peut-être pas, Voilà, mais. Ouais. le Rome Fest à la Villette. Mm. Voilà. Non, mais c'est vrai que 4h30. voilà, moi je trouve vraiment qu'un petit after, mais à la cool, quoi, sans, je te dis, sans que ce soit Mais démesuré, mais. tiens, encore une fois, c'est vrai que pendant de plusieurs années, l'after se faisait justement à la Ah bah table oui, du la table loup. du loup, bien sûr, bien sûr. Mais il n'y Mais a bon, plus. ou même au bah non, il y a Mariaca, plus. Ouais, enfin voilà, Sinon, des commentaires très intéressants. Je n'arriverai pas à tous les lire, Ouais. malheureusement, et puis il y a pas mal de choses qui se répètent. on ira Euh, les lire. oui, voilà, je vous invite à aller les lire peut-être et à donner vos petits avis personnels Ouais. dans les Mm. commentaires. Ouais. Et Moi, puis, dans les autres trucs qui m'ont plu, euh, par-ci par-là, catégories différentes, mais il y avait, et Olivier en parlait tout à l'heure, c'est chez Ritchie. Moi, j'ai trouvé que dans la gamme Lionel? Divergence, qui sont les blancs, non pas Lionel, tais-toi, donc il y a trois origines qui sont Port-Mourant, donc de Guyana, Hamden et puis un grog du Cap-Vert. Et donc avec les trois mix possibles entre ces trois origines. Ouais, Alors moi j'ai trouvé que quand il n'y avait pas de grog, ça marchait pas. C'est-à-dire que c'était moins marrant. Le Hamden Port-Moran, c'était vraiment pas mon truc. Par contre les deux autres avec du Avec le grog, grog, c'était cool, hein. le pur Ouais. jus amenait vraiment quelque chose. J'étais sûr. C'est intéressant de voir à quel point le pur jus, même sur des blancs caractériels comme peut l'être un Hamden par exemple, ou même je veux dire, un Port-Mourant blanc, ça envoie quand même sévère. Et ben le grog arrive à tirer son épingle du jeu, elle va vraiment concurrencer la mélasse. Donc ça c'était pas mal du tout. Euh, un autre truc qui m'avait bien plu, c'était chez Sodade, bon, on reste sur les Voilà, grogs, me j'allais direz-vous, venir. où il y avait plusieurs choses en dégustation et entre autres, il a fait des ajustements par rapport à des versions précédentes, des versions passées, donc qui étaient d'ailleurs plutôt, enfin qui étaient meilleures. Et il y a entre autres un truc, alors je sais pas si je vais me rappeler du nom, mais c'était, euh, je crois, je sais plus si c'était organique, non, botanique. Joao, alors je m'excuse pour mon accent Oh, c'est portugais à Joao, ouais. chier, Non, mais mais cool. ouais, et qui était d'une buvabilité redoutable, où en fait c'est un mélange de grog, de sirop, en fait, qui est vraiment voilà un pur jus réduit, et il y a une petite infusion de quelques plantes, mais qui se sentent vraiment à peine. Voilà, très 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 buvable. Ouais, ça serait bien plus, on m'en a demandé aujourd'hui. Et ben voilà. Ah, tiens. Et Euh, j'ai bien aimé ouais, ton vieux là, son vieux avec le ouais, en fût de rhum agricole de Martinique, ouais, en Martinique. Ouais, j'ai ouais, trouvé que c'était assez réussi. On l'a goûté ensemble, d'accord, non? c'est bien On était possible. au stand en même temps. Bon, Ouais, ouais. j'ai bien apprécié. Ouais. Et puis quoi d'autre? Si, il y avait aussi, bah tiens, j'en parlais dans les news, mais justement chez les Roms de Cède, il y avait les cachaças arrangés. Et alors pour ceux qui aiment la fraîcheur, le menthe citron vert, c'est vraiment que de la fraîcheur, c'est intéressant. Mais je dois avoir eu un faible pour le mangue piment végétarien, où là encore une fois, le Ça doit être piment bien, ça. végétarien, il envoie. Je Alors pas goûté évidemment ça. pas en piquant, mais en En arôme, arôme. Ouais. c'est vraiment hyper puissant. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Faudrait que je goûte ça, tiens. Mm. Ouais, Ouais, j'ai pas c'est pas goûté. mal. J'ai goûté. alors, Euh, juste, ouais, un- tu voulais rajouter quelque chose? Excuse-moi. ouais, mais ce sera après. Non, mais vas-y. L'intendance de l'île Maurice, là, de chez Mauricia, donc de chez Grace. Pareil, j'en parlais dans les news, je l'ai dégusté sur le salon, du coup. Euh,
un ovni. Le truc, c'est que c'est du pur jus. C'est distillé sur un alambic 3 fois. C'est à 60%. C'est un high ester. Ça fait vraiment. Et puis, c'est pas un high ester vraiment comme on les connaît. Donc, ça donne un produit assez unique. Donc, ça, c'était une expérience aussi très intéressante. Voilà. Et puis il y a un truc qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais à chaque fois que j'ai l'occasion de le boire, je le déguste, pardon. C'est le Manutea Quintessence. Je trouve ce rhum blanc, Manutea, j'aime bien ce qu'ils font de manière générale. Enfin, encore une fois, en parlant des blancs particulièrement, mais ce Quintessence est dans les 59,9 même peut-être. C'est vraiment une réussite absolue selon moi. Est-ce que Ouais. quelqu'un d'entre vous a goûté les nouveaux de Paz, qui étaient également Oui. présentés sur le salon? Parce qu'on n'en a pas Oui. parlé. Pour Pas le sur coup. le salon, mais j'ai eu l'occasion D'accord. de les goûter. Ouais. D'accord. Moi, sur le salon. Sans Moi, avis j'ai particulier. bien aimé les deux. Hein. Moi, j'ai bien aimé aussi. Rien qui m'ait transcendé, mais toujours très bien fait, quoi. Donc, vraiment, des arômes de qualité. Ouais. Voilà. Je suis Ok. curieux de voir comment le millésime 2010 qui remplace le 2002, Ouais. voir comment lui aussi il va évoluer, s'il y en a qui restent en fût, combien de temps ça va durer, etc. quoi. Voilà. Très Est-ce bien. que vous avez J'ai raté ma blague. Est-ce que vous avez testé le nouveau Benoît chez De Paz? Ah, c'était ça la blague. Ouh, elle était bien amenée, dis donc. Ah, j'ai raté. Je suis fatigué, il est plus de 22 heures. Nul. Ouais. Nul. Archi nul. Nul. Oh, c'était drôle. Je l'ai salué en tout Moi cas. aussi, Voilà. moi aussi, je dis ah, salut Benoît, comme si je le connaissais. Non, mais C'était est-ce que génial. est-ce que vous avez vu le troisième Benoît, le sosie de Benoît? Il y avait un truc. Le capitaine. J'ai vu Quoi? une photo passer sur les réseaux sociaux, c'était fou. Ah, Ah non, j'ai pas Pareil vu. Ah, faut que je vois qu'on les ça. confondait. C'est vrai. on me l'a dit sur WhatsApp en amont du salon. Et après, j'ai Ah, plusieurs génial. personnes sur les stands qui me l'ont dit. Et quelque part, à un moment donné, le Benoît en question est venu me voir. Et Sérieux? fallait qu'on fasse une photo ensemble. On a fait une photo ensemble. Hein, mais bon, voilà. D'ailleurs, je crois Enfin, que actuellement en direct, il est avec nous. c'est pas le bon. C'est pas le bon. Et d'ailleurs, quand tu l'as rencontré, est-ce que ça n'a pas fait le métaverse et genre ça a explosé dans une autre dimension Non, non, pas du tout, pas du tout. Alors, il y a peut-être un léger air de ressemblance, mais bon, après, on n'est pas jumeaux non plus, quoi. Non. C'était C'était marrant. pas et le puis, métaverse, quoi. je crois que c'était ça, et puis c'était surtout le fait qu'en plus, on ait le même prénom. Voilà, c'était un peu marrant. Ouais. Génial. 3 Benoît, quoi. T'as un triple Benoît, t'as vu ça? Pour tout goûter. 3 Benoît. Donc voilà, et c'est sur ces beaux Bon. mots qu'on va clôturer cette émission. Avant ça, je vais quand même lire le dernier commentaire de Jérôme Valaney qui nous dit que l'année prochaine, c'est les 10 ans du Ramfest Paris. Oh purée, Et- ça va être bien, ça. Ah, Et ouais, on va super. étudier cette année comment améliorer vos attentes. Merci les copains, copines de nous donner toutes vos attentes. Moi, j'aurais voulu un meilleur climat pour remettre des assises en extérieur. Et ça, je suis entièrement d'accord avec lui. Ouais. Ouais. Après Changer ça, date. ça serait qu'on Changer contrôle date, pas, Jérôme. hein, malheureusement. Non, il faudrait le faire un peu plus tard du coup pour maximiser les pense- chances de beau temps. Mais Moi, je pensais que les commentaires, c'était celui d'Alexandre Bedet. Alors, Alexandre Benet ne s'est plus manifesté depuis une bonne demi-heure maintenant. Tant pis pour lui, de toute façon. Il a très Il n'a demandé. pas voulu- il n'a pas voulu être en live avec nous. Tant pis. Voilà. Il est à table. Sur ce, mes chers amis, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Également les gens qui nous écoutent, que ce Plaisir. soit en direct ou bien après en différé sur toutes les plateformes à partir de dimanche, donc sur Spotify, Google, iTunes, peu importe. Merci beaucoup à tous. Ah, si Alexandre vient de se manifester. Merci de nous être aussi fidèles. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous regarder en direct. C'est cool, franchement. Merci, c'est super. On a eu pas mal de bons retours positifs également de votre part sur le salon. Ça fait toujours plaisir d'entendre vos encouragements. C'est vraiment cool de votre part. Merci beaucoup. Et puis voilà. Hein. Et puis je propose qu'on se revoie d'ici 2 semaines avec un autre sujet palpitant. Yes. Peut-être avec un invité. On ne sait pas encore. On n'a pas encore décidé du sujet. Donc on verra. On essaiera de trouver un invité en conséquence. Peut-être même un Alexandre Bedet en forme cette fois, un peu plus on parlera de courageux, la Suède. un peu plus courageux peut-être, je ne sais pas, on verra. De Stockholm. En direct de Stockholm. Et puis voilà, c'est sur ce que j'ai envie de clôturer cette émission. Merci à tous, bonsoir et à bientôt. Très bien. Salut. Merci à vous. Salut.